Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Volodymyr Zelensky. Le chef d'État américain Donald Trump vient de laver les mains, il vient de tourner le dos à M. Volodymyr Zelensky et à l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, Zelensky a tout gâté. L'heure est grave. Ce monsieur est mal barré. Chers dames, chers messieurs, après plusieurs heures de querelle à la Maison Blanche face à M. Donald Trump et à l'administration américaine, qui était si présente, Volodymyr Zelensky a osé bomber le torche. Il a manqué le respect aux Américains, il a manqué le respect à l'administration américaine et au chef d'État américain. Non seulement ça, il a manqué le respect au monde entier et à tous ceux-là qui veulent mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Alors Washington, très remonté, a juste pris cette décision finale. Mesdames et messieurs, il s'agit de M. Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'il a dit? L'heure est grave. Je vais vous relayer les informations tout à l'heure. Monsieur Donald Trump, premièrement, ils ont suspendu l'aide de reconstruction pour... ils ont suspendu l'aide de reconstruction, voilà le programme de soutien de reconstruction des infrastructures énergétiques. Les États-Unis d'Amérique ont suspendu ça. Premièrement, ils ont suspendu. Tout ce que Washington devait financer à l'Ukraine a été complètement suspendu. Mais Trump a donné sa décision finale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant qu'on en dise, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence. Massivement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos différents canaux et surtout mettez beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Selon les informations officielles venant tout droit des médias locaux, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Qu'est-ce qu'il a relayé? Partagez massivement. Alors, Trump dit, je cite, « Aujourd'hui, nous avons eu une réunion significative à la Maison Blanche. Nous avons appris beaucoup de choses qu'il aurait été impossible de comprendre sans conversation sous une telle pression. » Vous comprenez? C'est incroyable ce qui ressort à travers l'émotion. Et j'en suis arrivé à la conclusion que le président Volodymyr Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Si l'Amérique est impliquée, Volodymyr Zelensky n'est pas prêt pour la paix. Même si les États-Unis d'Amérique sont impliqués pour cette paix, pour mettre la paix dans ce conflit russo-ukrainien, Volodymyr Zelensky n'est pas prêt, selon M. Donald Trump. Donc, ce sont les conclusions qu'il a trouvées. Malgré que Washington est dans la chose pour mettre terme, pour mettre fin à ce conflit russo-ukrainien, Zelensky n'est pas prêt, selon Donald Trump. Alors, il dit, je cite, « Je ne veux pas davantage, je veux la paix. Je ne veux pas davantage, je veux la paix. » Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Il s'est montré irrespectueux envers les États-Unis d'Amérique dans notre précieux bureau ovale. Il peut revenir quand il sera prêt pour la paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un très très mauvais signal qui vient d'être envoyé par M. Donald Trump. Vous comprenez? Non seulement ça, le département d'État des États-Unis d'Amérique met fin au programme de soutien à la reconstruction des infrastructures énergétiques de l'Ukraine, selon BBC, le programme des États-Unis d'Amérique. Donc Washington met fin à son soutien de reconstruction des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Alors, chers dames, chers messieurs, après plusieurs heures de querelle, plusieurs heures, comme je vous le dis sincèrement, il n'y a plus rien à faire pour l'Ukraine. Zelensky est mal barré. À l'heure où je vous parle, nous ne savons pas ce qui va se passer réellement, parce que d'abord, Zelensky a refusé de signer cet accord cadre avec les États-Unis d'Amérique parce qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. Il n'y a pas de garantie de sécurité. Donc voilà où la base, l'épicentre de ce problème est né par rapport aux garanties de sécurité que Washington devait valider. Ils ont refusé, Donald Trump a refusé de valider cela. J'ai même d'ailleurs émis une vidéoconférence là-dessus. Deuxièmement, M. Volodymyr Zelensky veut les soldats de paix européens ou bien otaniens sur le sol ukrainien.
Donald Trump a rejeté. Il a rejeté ça. Non seulement ça, Volodymyr Zelensky a besoin d'intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Monsieur Donald Trump l'avait déjà rejeté depuis plusieurs jours et jusqu'aujourd'hui, il a encore rejeté cela. Alors Volodymyr Zelensky est remonté. Ah oui, voilà où la situation bascule jusqu'à ce que monsieur Donald Trump prenne cette décision de mettre terme au soutien ukrainien, de mettre terme à ces négociations de paix. Bon, pour moi, je peux le dire, hein, il a mis terme. Si Zelensky ne revient pas, Washington n'en parlera pas. C'est ce que cela veut dire. Si Zelensky revient pour la paix, sous les conditions des États-Unis d'Amérique, Washington va continuer les négociations de paix. Mais si Zelensky ne revient pas, les États-Unis d'Amérique vont s'abstenir, ils vont rester silencieux et observer la Russie gagner du terrain sur le sol ukrainien. Voilà en fait ça la réelle chose. Donc, autrement dit, les États-Unis d'Amérique se sont restreints de cette affaire jusqu'au moment où Volodymyr Zelensky reviendra. Comme lui-même Donald Trump l'a dit, s'il revient pour la paix, nous allons mettre la paix. C'est ce qu'il a déclaré. Alors, à l'heure actuelle, ça fait du chaud au niveau des médias otaniens, ça fait du chaud dans l'Union européenne, dans l'OTAN, partout à travers le monde. Et plusieurs autres personnalités du monde sont en train de porter critique à Zelensky. Les Américains même d'ailleurs sont remontés. Ils demandent à M. Donald Trump d'arrêter ce problème, de ne plus s'y mixer dans l'affaire européenne. Oui, l'administration américaine et certains Américains, certains internautes demandent à M. Donald Trump de quitter dans ça. Ils disent à Trump de quitter dans ça, qu'il ne doit plus parler de cette histoire de conflit parce que Volodymyr Zelensky ne veut pas la paix. Voilà ici ce qui se passe présentement à l'heure actuelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'heure où je vous parle, les Européens sont en train de réfléchir sur le plan B. Le plan B serait un plan qui risquerait de bouleverser. Et ils auront, je vous le dis sincèrement, ils auront ce qu'on appelle une correction totale et absolue de la Fédération de Russie. Parce que ce plan B qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied, je reviendrai avec une vidéoconférence là-dessus. C'est un plan maléfique. C'est un plan, comment dirais-je, c'est un mauvais plan en fait pour gâter complètement tout dans le monde. Ah oui, ils veulent tout gâter. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain, dans les prochains jours à venir? Quelles sont les décisions qui seront prises du côté du Royaume-Uni? Parce que c'est là-bas que tout serait pris comme décision. Tout, concernant le déploiement des soldats de paix, concernant l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, concernant le soutien accru militaire de l'OTAN, concernant l'entrée de l'Ukraine au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, concernant tout en fait. C'est là-bas que ça va se passer dimanche. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le monde est en ébullition. Ah oui. Alors, en tout état de cause, M. Trump a pris sa décision finale et nous attendons ce qui va arriver dans les heures à venir. Est-ce que Volodymyr Zelensky va retourner aux États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'il va rester avec ses alliés européens? Et est-ce que Zelensky va préférer de continuer le combat contre la Fédération de Russie? Je pense que ça serait une très mauvaise option de poursuivre le combat parce que les Russes vont déployer les moyens les plus forts et les plus lourds du jamais vu. Parce qu'ils vont comprendre que l'Europe a réellement besoin de guerre. Oui, ils vont comprendre que l'Europe a réellement besoin de guerre. Ils ne veulent pas la paix. Et la Russie serait obligée de mettre les moyens les plus lourds sur l'Ukraine, contre l'Ukraine, je voulais dire. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité très chaude et brûlante. De votre côté, partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. N'hésitez non plus de mettre beaucoup de j'aime, abonnez-vous à nos différentes plateformes. Vous comprenez? Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.